Comment sortir de la suradaptation? Bonjour, je suis Grégory Drivet, chasseur de saboteurs. Ça veut dire que je t'accompagne à chasser les petites voix qui t'empêchent d'être aligné, d'être en harmonie avec toi-même dans la voie du leader et qui t'emportent vers des comportements chelous que j'appelle inadaptés, comme la suradaptation. Alors, qu'est-ce que la suradaptation? S'adapter, c'est bien. Et en général, c'est important de le faire en suivant un protocole qui est d'abord d'analyser, puis d'accepter la situation pour enfin s'adapter. S'adapter en toute situation, sans analyser au préalable et sans faire un travail d'acceptation, ça mène à ce comportement complètement inadapté qui est de se suradapter. Pourquoi est-ce que je dis inadapté? Ça veut dire que c'est un comportement qui est en présence de saboteurs. Je vais te donner un exemple de suradaptation. Par exemple, chez toi, tu ne vas pas supporter quand c'est sale et tu ne vas pas attendre que ton mari ou ta femme le fasse. Alors attention, hein, ton mari et ta femme, c'est pas les deux mêmes dans la même maison. Je te parle si tu es homme ou femme. Tu ne vas pas attendre que ton mari ou ta femme passe à l'action et tu vas te suradapter alors que tu es fatigué, alors que tu n'en peux plus, alors que tu avais décidé de faire autre chose, du sport ou une balade en nature, eh bien tu vas te mettre à sortir le balai, à sortir la javel et à récurer les chiottes, à nettoyer la salle de bain ou à passer l'aspirateur sur le parquet. Tu ne le voulais pas à la base et tu vas le faire quand même. C'est ça la suradaptation. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas forcer. Tu vas forcer et tu vas commencer à avoir soit mal au dos, par exemple, où tes cervicales vont commencer à se bloquer, ou bien tu vas râler sur les autres. Les gosses qui vont passer par là vont s'en prendre une bonne au passage, ou bien ton mari qui va passer, ou ta femme, hein, je te refais pas la même blague, tu vas lui en lancer une bonne, ou bien alors tu vas être complètement bloqué et tu vas te mettre à bouder et on pourra plus te parler de la journée. Ces comportements inadaptés sont le résultat de la présence d'un saboteur. Tu t'es suradapté parce que tu ne supportais pas que ce soit par exemple sale ou pas rangé. Ton monsieur parfait, ta madame parfaite a donc pris le pouvoir sur ton être et s'est mis à te dire de faire une action, d'accord, alors que tu n'avais pas choisi de la faire. Tu as adopté un comportement qui n'était pas aligné avec ton désir et avec ton être. C'est la même chose, par exemple, si quand tu étais petit, tu te faisais engueuler quand tu n'avais pas fait ta chambre, fait ton lit, ou ranger la cuisine après ton petit déjeuner, eh bien peut-être, et je suis sûr que ça arrive à beaucoup d'entre vous, dites-moi en commentaire si tu es dans ce cas de figure, peut-être que tu vas avoir peur, alors que ça n'a aucun sens et aucune raison peut-être, de te faire engueuler, alors que tu es adulte, par ton mari ou par ta femme, parce que tu n'auras pas débarrassé le petit déjeuner, ou parce que la maison n'est pas propre. Alors, à ce moment-là, tu vas te suradapter et prendre un rôle qui n'est pas celui qui t'appartient, qui n'est pas celui de l'être aligné que tu es, et tu vas te suradapter. Alors, comment est-ce qu'on sort de cette suradaptation? Je vais te donner deux voies qui ne sont pas simples. Elles sont simples à comprendre, elles sont faciles à comprendre, mais elles ne sont pas simples à pratiquer tant que tes saboteurs vont continuer à faire la foire en toi. Tant que tu n'auras pas débloqué ce monsieur et madame parfait qui te fait réagir au quart de tour dès que c'est sale ou pas rangé, tant que tu n'auras pas chassé ta madame gentille ou ton monsieur gentil qui te fait réagir au quart de tour dès que tu veux faire plaisir pour pas te faire engueuler et pour être aimé, les comportements suivront automatiquement. C'est pour ça que je chasse les saboteurs. C'est justement pour te permettre d'enlever ce qui est le déclencheur pour que tes comportements puissent changer en bien et être alignés avec toi. Alors, quelles sont ces deux pistes pour justement changer ce comportement inadapté qu'est la suradaptation? Premièrement, il est important de reprendre ta responsabilité, de reprendre ton pouvoir. Je m'explique. Avant, j'étais dans ce syndrome du sauveur et je me suradaptais tout le temps. J'en faisais toujours trop, je me coinçais le dos, je râlais tout le temps. Je croyais être responsable de tout dans la maison. J'étais responsable de l'argent que je ramenais, j'étais responsable des courses, j'étais responsable, non pas de les faire, même si je les faisais quand même, mais j'étais responsable de ce que mon ex-femme, mon fils avait dans son assiette pour manger. Je ne dis pas que je l'étais parce qu'on me l'avait dit, je dis que je me sentais responsable. Alors je me suis réadapté en permanence
à toujours trop travailler, à être toujours celui qui va faire les courses ou qui fait le ménage. C'était un comportement inconscient, régi par 2 saboteurs, 3 même, monsieur et madame parfait, monsieur et madame gentil, monsieur et madame courageux. Je les ai chassés. Et ensuite, je me suis toujours préservé en me posant cette question. Une fois que tu chasses ton saboteur, il peut revenir. Il revient te taquiner, il vient voir si tu as bien compris la leçon. Alors, la première piste, c'est de me demander si je suis responsable de ça. La table du petit déjeuner n'est pas débarrassée. Est-ce que je suis responsable de ça? D'accord? Mon amoureuse rouspète pour quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire. Est-ce que je suis responsable de ça? Est-ce que je dois me suradapter pour lui venir en aide alors qu'elle ne m'a rien demandé? Certainement que non. Et je commence à agir pour les choses où je suis responsable. Si par exemple je renverse mon café, oui, je suis responsable et donc je vais nettoyer. Mais si les enfants ont foutu un bordel sans nom, est-ce que je suis responsable? Oui, la chambre qui n'est pas rangée des enfants va peut-être venir me titiller, mais est-ce que je suis responsable? Je t'assure que tu gagnes beaucoup plus en aisance, beaucoup plus en harmonie à ne t'occuper que des choses dont tu es responsable. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne dans un système, dans une équipe, dans un couple ou dans une famille? Parce que les autres le sont aussi. Et si ta fille, ton fils ou ton mari ou ta femme n'ont pas rangé leurs affaires, leur chambre ou fait la tâche qu'ils devaient faire, ils en sont également responsables. La deuxième piste, c'est qu'à partir du moment où tu laisses la responsabilité à l'autre, tu lui fais également confiance et tu lui donnes de la confiance. C'est pas à toi que je vais t'apprendre qu'à toujours ranger la chambre de tes enfants parce que ça vient te tracasser toi, tu ne lui rends pas service. Si chaque été, tu lui cherches un boulot parce que tu n'as pas envie de le voir rien faire ou que tu as envie qu'il se paye le permis, tu ne lui rends pas service en lui cherchant ce boulot. Le rendre, lui ou elle, responsable, c'est lui donner de la confiance. Et c'est montrer que toi, tu as confiance. Aujourd'hui, lorsque je vois une table qui n'est pas débarrassée, quelque chose qui est crado ou une tâche qui n'est pas accomplie, je me demande si c'est ma responsabilité. Ça ne l'est pas? Ok, c'est la responsabilité de l'autre. Et je ne vais pas l'assassiner. J'ai confiance qu'il va prendre conscience à un moment donné que c'est la sienne. Ça peut durer longtemps, oui. Ceci dit, en lui laissant le temps, je lui redonne également son pouvoir et sa responsabilité. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un autour de toi, montre-lui ou partage-lui. Et puis bien évidemment, tu peux t'abonner à la chaîne des chasseurs de saboteurs pour d'autres vidéos comme celle-ci. La chasse reste ouverte. Prends soin de toi, ciao.